Il n'y a plus besoin de censure puisque la quasi-totalité de la profession s'auto-censure. Alors, les échelons élevés s'auto-censurent par intérêt, je pèse mes mots, pour des raisons lucratives. Il ne faut pas jouer aux innocents, il y a de l'argent à gagner. Quand le présentateur de la matinale d'Europe 1 est payé, je rappelle le prix, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 38 000 € par mois. Ça vaut quand même le coup de raconter n'importe quoi, à ce tarif. Bon. Et en dessous, on s'auto-censure, c'est le contraire, c'est par peur d'être viré, tout simplement, parce que les journalistes ne sont pas tous forcément intéressés par l'argent, il y en a tout simplement qui gagnent à peine leur vie, et qui n'ont pas l'intention de se retrouver au chômage, donc le système est bloqué de ce fait, et il n'y a pas besoin d'envoyer de la censure, c'est une auto-censure. Bon. La deuxième chose, c'est que le système est plus efficace dans la mesure où il y a le copier-coller, pourrait-on dire, c'est-à-dire la reproduction sur des sources apparemment diverses du même discours. Quand l'opinion est confrontée au fait que l'article du Figaro est finalement le même que celui de Libération, qui est finalement le même que celui de l'Obs, alors qu'il s'agit là quand même apparemment, et qui est le même que celui du Monde, alors qu'il s'agit de sources bien différentes, avec, dit-on, un pluralisme, une diversité, mais tous disent la même chose. Et donc le public se dit c'est la vérité, puisque des organes aussi différents l'un que l'autre disent la même chose. Sauf qu'ils n'ont rien de différent, ils appartiennent tous à des milliardaires, qui eux sont copains entre eux et n'ont pas besoin de se consulter pour dire la même chose, c'est dans leur cerveau. Donc, à l'époque, quand l'ORTF disait quelque chose, vous aviez l'Express qui disait le contraire, vous aviez l'Humanité qui disait évidemment tout à fait différemment, vous aviez le Nouvel Obs qui était un journal qui pensait différemment, Le Monde dirigé par M. Beuve-Méry n'était visiblement pas gaulliste, etc. Donc là, vous aviez une vraie pluralité d'informations qui aujourd'hui n'existe plus. Personnellement, je pense que l'organisation d'un boycott systématique pendant quelque temps, avec évidemment une manière de le faire savoir sur d'autres méthodes, les réseaux sociaux, et puis la presse serait bien obligée d'en parler malgré tout, mais il faudrait que ce soit organisé par l'ensemble d'un mouvement politique et qui propose un boycott absolument général. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas « je vais aller parler sur France Inter et pas sur Europe 1 parce que j'aime bien M. Demorand et j'aime pas M. Kabache, je ne sais quoi ». Non, il faudrait faire une dénonciation générale. Et la limiter dans le temps, dire voilà, ce mois-ci, nous avons décidé de, etc. Je pense que ça ferait le plus grand bien.